Aujourd'hui, Yves Léonard, auteur de Histoire du Portugal contemporain. Alors, oui, je voulais vous parler d'un roman dont j'ai fini la lecture il y a très peu de temps, qui s'appelle Les Sables de l'Empereur et qui a été écrit par Miyakuto, un auteur mozambicain. Alors pourquoi ce roman? Parce qu'il a pour moi une résonance forte par son sujet, puisqu'il se déroule au Mozambique à la fin du 19e siècle, dans les années 1890. Et les années 1890, c'est le point de départ de cette histoire du Portugal contemporain que j'ai publié il y a quelque temps et qui montre toute l'importance de l'histoire coloniale et notamment de cette crise de l'ultimatum pour le Portugal. La crise de l'ultimatum qui est née au Mozambique, puisque c'est au nord-est du Mozambique, qu'il y a eu un litige, un différend diplomatique avec l'Angleterre. Et donc ce roman est extrêmement intéressant parce qu'il met en scène un soldat portugais, le sergent Germano de Melo, qui est envoyé là-bas, républicain, donc un peu exilé, mis de côté par la monarchie. Il a essayé de se révolter en 1891 et il est donc au Mozambique. Et là, il va découvrir ce pays, sa complexité, faire la connaissance, et il y a une histoire sentimentale avec une jeune femme Imani, qui a appris, qui parle parfaitement le portugais, et qui est considérée d'une certaine manière comme une espionne par ses propres congénères. Donc c'est une mise un petit peu en perspective de ces campagnes qu'on appelait de pacification, et qui met en scène des personnages historiques réels, Mousinho de Albuquerque, côté portugais, le pacificateur, et ce roi, cet empereur de Gaza, Gungunyan, qui va être capturé par Mousinho de Albuquerque. C'est toute cette histoire magnifiquement racontée, de passerelle entre les langues, il y a plus de 25 langues qui sont parlées au Mozambique, cette présence du portugais, et ici et là, un personnage, une italienne, un pasteur et un médecin suisse, bref, toute une mise en perspective historique et romanesque qui est absolument très intéressante pour l'historien, très fascinante parce que c'est une manière de voir et de raconter l'histoire sur des faits. Il y a des recherches documentaires très solides qu'a fait Miyakuto, et donc c'est très fascinant pour l'historien, quand on s'est intéressé à cette période comme je l'ai fait, de la voir racontée sous un angle romanesque.